Pays, continent ou encore scandale géologique, que de noms pour décrire la République démocratique du Congo. Considérée comme le deuxième poumon du monde, avec son potentiel agro-pastoral sans précédent, un sol arable s'étendant sur plus de 80 millions d'hectares, la RDC a tout pour devenir le grenier de l'Afrique, voire même figurer parmi les premiers exportateurs de produits agricoles au monde. On constate qu'en dépit de tout ça, consommer local reste un vrai défi. Nous consommons plus de produits en provenance des pays voisins, alors que nous avons tout pour produire notre propre nourriture. Pourquoi ne pas exploiter la richesse de notre sol, qui ne se limite pas qu'à la production des minéraux? Pourquoi ne pas produire de la nourriture saine, de bonne qualité, dont nous serons fiers et que nous pourrons léguer aux générations futures? Il faut donner de l'espoir à la population, donc que la population puisse espérer, que la population ne perde pas l'avenir, puisque l'avenir est dans leurs mains, l'avenir meilleur. C'est alors que nous avons baptisé la ferme comme ferme espoir, où tout le monde devrait avoir un avenir, où tout le monde devrait s'inspirer de ce que nous faisons et cette fois-là rendre l'économie verte sur toute l'étendue de la province, réduire sensiblement les importations. Au travers de ce film, nous voyagerons à travers la RDC pour découvrir la ferme Espoir. Une ferme pilote agro-industrielle de plusieurs milliers d'hectares, s'étendant sur 4 provinces, le Haut-Katanga, le Congo central, Kinshasa et le Nord Kivu. Sa vision, fournir à la population congolaise de la nourriture saine et de qualité à un prix très abordable, 100% congolaise et produite localement dans les normes internationales. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu que l'agriculture était un peu dans le système archaïque, quand on plantait par avant et les gens arrivaient à atteindre même 2 tonnes, 3 tonnes par hectare. Et avec la technique que nous avons appliquée ici, à la ferme Sport, nous avons arrivé même à avoir même 8 tonnes par hectare. Donc c'est vraiment une technique d'amélioration. Et là où nous sommes vraiment en collaboration avec nos agents pour essayer d'améliorer de jour en jour la production ici au Congo. I'm the horticulture manager for Ferme Espoir. Horticulture here encompasses tomatoes, potatoes, beans, onions, and also the citrus tree where we are right now. We've got 52 hectares of citrus, and we've got one variety mainly, it's Late Valencia. Right now, this orchard is roughly 3 years old. It started in 2014. Un climat aussi riche et varié que celui de la République démocratique du Congo permet de cultiver durant toute l'année en saison pluvieuse comme en saison sèche. C'est ainsi que la ferme Espoir se distingue dans la culture en chaîne de légumes, fruits et céréales adaptés à nos habitudes alimentaires. Notre voyage commencera ainsi dans la province du Haut-Katanga, riche de ces immenses plateaux pouvant aller jusqu'à 1700 mètres d'altitude et traversés par diverses galeries forestières. C'est sur les terres de Kiembe qu'on peut voir s'étendre à perte de vue sur plus de 800 hectares une interminable plantation de maïs. Ce bon maïs, aliment de base pour la majorité de la population, qui fait le bonheur des vrais amateurs du foufou. Pendant ce temps, dans les plaines de Kachamata, mûrit une vaste étendue de tomates juteuses qui n'attendent qu'à agrémenter nos sauces. Ainsi que les pommes de terre, spécialité de la partie est du pays, des haricots, choux, oignons, poivrons et une importante plantation d'oranges à Kimono.
Plus loin à l'ouest du pays, dans la province du Congo central qui, bien au-delà d'être l'ouverture du Congo vers la mer, regorge les deux ports les plus importants de la RDC. C'est dans les villes de Boma et de Kengele que le vaste palmeraie de la ferme Espoir produisent de l'huile de palme, qui d'ailleurs est l'huile végétale la plus consommée au monde et ingrédient traditionnel de cuisine de chez nous. Après avoir passé plus d'une décennie à importer de l'huile en provenance d'Asie, désormais nous avons de quoi changer le cours des choses. Aujourd'hui en tant que producteur et demain en tant qu'exportateur d'huile de palme. Mais revenons un peu dans le Haut-Katanga. C'est à Lubumbashi, deuxième grande ville du pays, que nous pénétrons au cœur de la partie avicole de la ferme Espoir. Celle-ci produit des milliers d'œufs parentaux, c'est-à-dire des œufs fécondés, envoyés dans le couvoir qui, plus tard, laissera fourmiller des poussins qui assureront la production de la viande de poulet qui atteigne en 35 jours le poids de 1,5 kg. Entre autres, on y découvre aussi la filière des œufs de table, où des milliers de poules de très bonne race pondent en abondance des œufs allant jusqu'à 55 grammes. Que ce soit du bœuf, de la chèvre ou encore du mouton, il est connu que la viande est très appréciée des Congolais. D'autant plus qu'une alimentation saine et équilibrée ne se limite pas qu'aux fruits et légumes. La ferme Espoir détient un impressionnant élevage de gros et menus bétail. C'est dans la périphérie de la ville portuaire de Boma, Boma pas deux comme on dit, que la ferme Espoir élève un impressionnant bétail de vaches, buffles et autres destinés à l'approvisionnement en viande. Élevage que nous retrouvons aussi à Kundelungu, région bien connue à cause de son célèbre parc national qui environne plus de 38 000 têtes. En plus de vaches, nous trouvons une porcherie de milliers de têtes à kimono et kimpese, des chèvres, moutons, lapins, canards et même du simbiliki. Et pour l'abattage, la ferme s'est dotée d'un abattoir industriel moderne destiné à produire de la viande fraîche, empaquetée et conditionnée selon les normes internationales pour apporter les meilleures viandes dans nos assiettes. Goma est connue comme étant la petite Suisse du Congo à cause de son paysage riche en montagnes et vallées de tout genre qui rappellent ceux des Alpes. De ces pics et monts aux neiges éternelles, en passant par le sublime lac Kivu, c'est dans ces vallées étroites, couvertes de verts pâturages que nous trouvons un important cheptel de vaches laitières qui produisent le fameux fromage de Goma qui fait la fierté de la région. Un gouda de qualité issu du savoir-faire congolais. En plus de produire un gouda de renommée, la ferme Espoir produit aussi de la mozzarella à Kundelungu. Plus besoin de s'imaginer en Italie ou aux Pays-Bas quand on parle de ce fameux fromage. Ils peuvent être produits localement. Pari gagné pour la ferme Espoir. Derrière cette grande vision, il a fallu du travail acharné, plusieurs années d'investissement et de la main-d'œuvre qualifiée. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais ceci n'est qu'un premier pas vers l'autonomie alimentaire du Congo. L'objectif est de produire davantage, d'atteindre toute la population congolaise. Sur terrain, nous voulons atteindre 10 000 hectares, où chaque année nous pourrons ouvrir 1 000 hectares de terrain afin que la production soit vraiment gigantesque, que chacun mange à sa faim et qu'il soit vraiment satisfait de notre travail. Objectif principal, objectif global, ezape batu ya Congo nyoso bazwa biloko ya kolia. Avec tout ce que le Congo possède comme potentiel, consommer local ne doit plus être un challenge. Voir nos enfants jouer,
Être en bonne santé, nourri d'amour et d'espoir, ne doit plus être un rêve. Désormais, chaque Congolais, toute classe sociale confondue, peut manger à sa faim une nourriture saine à un prix abordable, produite localement et 100% congolaise. Ferme Espoir, mangeons fièrement congolais. De la ferme à votre table.